La forme triangulaire de ce fragment nous rappelle la forme d'une dent. En fait, c'est un ami qui m'a donné cette roche-là, il voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je veux découvrir quel est ce fragment bizarre en forme de dent. Je suis Anne-Sophie, géologue depuis plus de 20 ans au Québec, et je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour en savoir plus sur les roches et la géologie. L'option numéro 1, c'est une dent. L'option numéro 2, c'est un bloc de grès. Et l'option numéro 3, tu vas voir que peut-être ça serait un bloc de conglomérat. Tout ça, ça a été repris dans une argilite. Et tu vois, dans cette argilite-là, il y a aussi d'autres petits fragments de grès. Donc, c'est une roche sédimentaire. Tu vois, c'est vraiment une forme de dent. Ici, on voit qu'elle est altérée. On voit ici un petit fragment. C'est pour ça que ça me fait penser à un conglomérat. Regarde, il y a une linéation ici. Ce sont soit des fibres de la dent, peut-être que ce trou-là, c'était une carie. Ensuite, sur la tranche, c'est très silicifié. Bon, c'est vraiment rond. Et puis de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est la même chose. C'est une linéation dans ce sens-là. C'est vrai que c'est vraiment la forme du dent. Hein. C'est vraiment incroyable. Le plan de sédimentation, le litage, on le voit bien ici. Dans la coupe de la roche, les plans qu'on voit comme ça, en fait, ce sont les plans de schistosité. Puis là, on va mesurer le fragment en tant que tel. Là, sur cette face-là, il fait, dans son max, il fait 12 cm. Ça, c'est de l'altération plutôt sous forme de rouille. Ce qui est tout à fait logique, en fait, la micropyrite se trouve tout à fait naturellement. Admettons que si c'est un fossile, là, c'est une micropyrite qui s'incruste, en fait, lors de la diagénèse dans les coquillages et tout ça. Après ça, on va aller devant mon ordinateur pour voir exactement quelles sont les différentes faunes marines il y a à peu près 420-450 millions d'années. On se trouve ici dans les Appalaches au sud du fleuve Saint-Laurent au Québec. Puis ensuite, je vais couper le fragment pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, c'est irréversible. Alors sur Internet, par exemple, Roche Magnifique, ils disent que à l'époque du Dévonien, il y avait énormément de vie, mais la faune consistait plutôt en des récifs de corail. Il y avait des trilobites, des brachiopodes, des scorpions marins, des poissons. Donc l'hypothèse de la dent, non. Non, il n'y avait pas d'animaux assez évolués pour avoir une dentition. Par contre, maintenant, on a une hypothèse de fossiles allongés. Parce qu'à l'époque, il pouvait y avoir des fossiles avec une structure squelettique. Ou bien, dans ce rapport du ministère, en fait, le Silurien et le Dévonien au nord-est de la Gaspésie, ils parlent qu'ils ont trouvé des gastéropodes, des stromatopores. Les stromatopores sont des invertébrés aquatiques qui vivent en colonie et qui construisent des récifs. Donc, ce sont les récifs qui étaient typiques du Dévonien et du Silurien. La forme qu'on a, en fait, non, ce ne sont pas des stromatopores. J'opterais plutôt pour un animal avec une coquille allongée et assez circulaire, en fait. Là, ils disent que en Gaspésie, ils ont rencontré des stromatopores de corail de 30 cm d'épais sur une longueur de 1 mètre. Bon, je ne penserais pas que ce soit ça parce que la forme allongée comme ça ressemble plus à une forme de coquillage comme gastéropode ou brachiopode.
Alors, qu'est-ce que ça donne, cet échantillon-là? Oh, attention, attention. En tout cas, il y a un morceau qui est parti. Il y a ouais, le côté grès schisteux. Là, c'est un grès schisteux, en fait. C'est très, très, très graiseux. On perçoit au toucher, en fait, les petits grains de sable. Et il est schisteux parce qu'on voit qu'il y a une schistosité qui s'est développée. Donc ça s'est détaché. Il y a d'autres petites plaquettes ici qui se sont détachées. C'est normal. Tiens, on va mettre ça dehors. Et puis, là, maintenant... tu vois, le petit morceau qui est parti, il nous donne pas vraiment d'informations supplémentaires. Parce que j'ai fait une gaffe en le coupant. Attention, attention. Oh, waouh! Waouh! C'est vraiment très beau. Là, on voit de la pyrite circulaire tout autour. Je suis vraiment impressionnée. On dirait vraiment une trace de fossiles. Ça me fait penser à ça parce que les fossiles, en fait, tout leur squelette, leur structure disparaissent. Et là, on voit que c'est comme un nodule central et tout tourne autour. C'est vraiment particulier. Et la petite partie ici qu'on voyait, qui aurait pu être une carie d'une dent, il n'y a pas grand-chose qui rentre à l'intérieur de ce gros nodule-là. Donc, c'est vraiment une partie extérieure, effectivement. Je penche pour le fossile. Si c'était vraiment un conglomérat ou un grès, là, on n'aurait pas toutes ces structures circulaires. Ça me fait vraiment penser à un fossile. L'autre morceau, il dit quoi? Oui, c'est la même chose. On voit une structure circulaire, la pyrite qui a pris la place de matière organique probablement, puis au centre beaucoup plus foncé. On voit une bordure ici aussi, une bordure de contact avec la petite cavité ici qui aurait pu être une cavité d'altération de la structure fossilifère. Et on voit toute la sédimentation s'est faite parallèle. Bon, là, nettoyer la roche avec de la neige, c'est pas terrible. Ok, bon, est-ce qu'on la recoupe à un autre endroit? Moi, je pense que je vais la couper encore ici pour être sûre de voir la même chose à ce moment-là. À ce moment-là, on pourra mieux comprendre ce qui se passe. Donc, je vais la couper ici. Ah, là, on voit d'autres choses. On perçoit une structure aussi orientée, comme si ça faisait partie d'un squelette.
Là, je suis vraiment étonnée. Est-ce qu'il y a un paléontologue dans la salle? Donc, si c'est un fossile, elle a été complètement remplacée par de la silice et de la pyrite. On perçoit bien aussi toute la bordure aussi de contact avec l'argilite à côté. Alors, bilan des courses. La première hypothèse, la dent ne tient pas parce qu'à l'époque du Dévonien, la faune n'était pas aussi évoluée pour avoir des dents. Deuxième hypothèse, le grès ou le conglomérat, eh bien, non, ça ne tient pas la route non plus puisqu'on voit à la coupe que c'est une structure circulaire. La pyrite a remplacé de la matière organique et la partie plus noire aussi montre une présence un peu plus riche de graphite. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt.